Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je voulais vous parler dans cette vidéo d'un mécanisme que j'ai compris, enfin qu'on m'a expliqué il y a quelques années et qui m'aide beaucoup à me sentir mieux dans ma vie. Alors ce mécanisme, il décrit que les événements qui se passent autour de nous ne sont pas forcément positifs ou négatifs, mais que c'est nous, en tant que personne et avec notre système de pensée et de croyance, qui, lorsqu'on traite ces événements dans notre cerveau, les rendons positifs ou négatifs pour nous. Et du coup, ça joue sur, enfin, ça entraîne directement comment on se sent, notre état interne. On appelle ça notre état interne. Et ensuite, quand on a un état interne particulier, qui est positif ou négatif, eh ben, on va réagir de façon plutôt positive ou plutôt négative dans nos comportements. Donc, si vous voulez, le mécanisme qui relie les situations extérieures à nous, donc les événements qui arrivent autour de nous, notre traitement de ces informations-là par notre système de pensée et de croyance, et le lien avec nos émotions derrière, donc tout ce qui va se passer dans notre corps, parce que les émotions, c'est juste des mécanismes physiologiques qui se passent dans notre corps. Hein. Si on est énervé, c'est qu'on a une décharge d'adrénaline ou de cortisol. Si on se sent triste, bah, c'est d'autres hormones, etc. C'est les organes qui réagissent parce que notre système de pensée, notre système nerveux a envoyé des signaux. Donc quand ça réagi, on va se comporter d'une certaine façon. Donc en fait, si vous voulez vous comporter de façon acceptable pour vous, donc moi j'ai un travail depuis plusieurs années où je me dis je veux être une personne comme ci, comme ça. Par exemple, les valeurs très importantes pour moi que je voudrais vraiment dégager en tant que personne humaine, ça serait la bienveillance, la douceur. Vraiment, je voudrais être vraiment une personne douce, à l'écoute des autres et avec laquelle on peut dialoguer. Et je voudrais également avoir la capacité de partager les choses. Voilà, donc c'est des exemples de choses qui sont importantes pour moi. Si je veux être cette personne-là, mais que je suis tout le temps dans un état interne anxieux, avec mes peurs, mes angoisses sur le futur, eh bien ça va être compliqué d'être une personne douce et bienveillante. Quand on est angoissé, c'est un petit peu dur d'être doux. Donc c'est incompatible. Donc je me suis dit, il faut que je change mon état interne pour qu'il soit que je me sente le mieux possible en fait, ou même neutre, même pas forcément super bien, mais pas anxieuse. J'avais tendance à être anxieuse par exemple, et ça m'empêchait d'être cette personne. Donc pour supprimer ou diminuer ou avoir de moins en moins souvent cet état anxieux en moi, je dois travailler donc sur le niveau du dessus, dans cette chaîne-là, le niveau de mes pensées et de mes croyances. Et donc quand un événement arrive à moi et que cet événement entraîne une anxiété, il faut que je change mon système de pensée pour que je n'ai plus cette anxiété qui se déclenche, mais autre chose. Soit rien, soit quelque chose de positif. Donc je travaille sur mes pensées et mes croyances. Je vous donne un exemple. Si vous dites, vous regardez la météo, c'est ce qui s'est passé cette semaine. J'ai regardé la météo et ça me disait qu'il allait faire un temps vraiment horrible pendant 8 jours. Alors qu'on est au début du printemps et que j'adore le printemps et que j'en ai un petit peu marre de l'hiver et que j'avais envie de soleil, que j'ai besoin même de soleil. Et on me dit, il va pleuvoir pendant 8 jours, il va y avoir des giboulées, même il va reneiger. Donc pour moi, c'est-à-dire que dans mon système à moi, cette information n'est pas très positive. Elle peut entraîner un état interne de découragement, de « oh c'est encore long, j'en ai marre, combien de jours il va encore pleuvoir ?» Voilà, des pensées comme ça. Et du coup, un état interne, plutôt, vous voyez mes épaules qui se... comme si ça me pesait en fait, ça me pèse. Si je suis pesée, que mes épaules sont là, eh ben, j'ai même du mal à respirer, je suis voûtée et je peux pas partager avec les autres de la joie, je peux pas être à l'écoute des autres, je peux pas être une personne douce et bienveillante puisque moi-même je me sens pas bien. Donc il faut que je change quelque chose en moi. Je peux pas changer mon système interne, d'état interne, ça, mes émotions, elles sont là. Par contre, je peux changer mes pensées. Je peux regarder cette météo et me dire autre chose. Au lieu de me dire « Oh, mais c'est pas possible, l'hiver est tout le temps là, mais j'ai pas de chance, mais j'en ai marre, et ça. » Je peux me dire « Eh ben, dis donc, il va pleuvoir 8 jours, eh ben, c'est bien, ça peut peut-être apporter de l'eau à la nature qui en a grandement besoin.
Et puis en fait, ça tombe bien, j'avais envie, comme c'est le printemps, de ranger mes placards. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. J'avais envie de repeindre un meuble cette semaine. Bah, peut-être que je peux faire ça parce que ça sera peut-être pas encore le temps de faire des choses à l'extérieur pour moi. Et puis tiens, ça me fait penser, j'avais un programme de méditation que je voulais essayer. Et ben tiens, je vais le faire dans mon salon le soir, bien au chaud, à côté de ma cheminée. Et puis je vais encore profiter de ce moment-là pour faire peut-être un peu d'introspection ou réorganiser mon planning. Ou en fait, j'ai plein de choses que je peux faire quand il pleut. Je peux peut-être ressortir le jeu de tarot que j'ai depuis 6 mois, que j'ai envie de partager avec mon fils. J'ai envie de lui apprendre à jouer au tarot. Ben, peut-être que là, du coup, je vais le faire, puisque il fera mauvais, il pourra pas jouer au foot. Donc, il pourra jouer avec moi au tarot. Super, c'est plutôt peut-être même une opportunité pour moi d'avoir cette valeur de partage dans une activité avec mon fils. Voilà comment je peux transformer complètement mes pensées sur cette météo pourrie. Et cette météo pourrie, finalement, c'est une météo peut-être propice à faire des choses que j'adore en fait. Donc à partager un jeu, à repeindre un meuble, faire de la déco, voilà. Et donc du coup, je vous dis ça parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait cette semaine-là. On est jeudi, ça fait 4 jours qu'il fait mauvais, et j'ai repeint le meuble qui est juste derrière moi tous les soirs de cette semaine parce qu'il faisait très mauvais et que je suis pas allée beaucoup à l'extérieur. Et en fait, je suis très contente d'avoir fait ça. Et j'ai passé une bonne semaine, même si la semaine était très moche au niveau de la météo. Donc vous voyez comment une situation extérieure qui, a priori, peut être super vécue négativement, en changeant un petit peu mes pensées, mais au début, il faut se forcer, hein, parce qu'au début, on n'a pas envie d'aller dans des pensées positives quand notre croyance, c'est que c'est négatif. On peut le faire ça sur toutes les situations. Là, j'ai pris la météo, mais ça peut être le confinement, ça peut être mon fils a des mauvaises notes, ça peut être tout, enfin, en fait, tout ce qui nous arrive, qui nous provoque un état interne un peu négatif. Si on se pose quelques minutes et qu'on change notre système de pensée, mais il faut se forcer, des fois au début c'est un petit peu artificiel, hein. Finalement, on se rend compte que dans notre corps ça change quelque chose et que les valeurs, parce que ce qui est important finalement c'est quoi? C'est les valeurs que j'ai envie d'avoir dans ma vie. On peut les avoir, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Que mon fils ait des bonnes notes ou des mauvaises notes. Que ça soit le confinement ou pas le confinement. Que j'ai un travail A ou un travail B. Finalement, qu'est-ce qui compte? C'est est-ce que les valeurs importantes pour moi, j'arrive à les avoir quand même ou pas? Et si j'arrive plus à les avoir, ces valeurs-là, ou à les transmettre, ou à les partager, etc., comment je fais moi pour le faire quand même? Et donc je me responsabilise en fait. Je me responsabilise. C'est pas les événements qui font qui je suis, c'est moi qui fais qui je suis, et c'est ce que je décide de penser. Et comment j'agis. Du coup, ça change mes actes. Je change mes pensées, et donc je change mes actes. Je reviens à mes priorités, mes valeurs, et je change les actes. Voilà, donc là, j'arrive à le faire pour la météo, hein, maintenant j'y arrive bien. Donc je suis plus trop, on va dire, météo dépendante au niveau de mon état interne. Mais il y a d'autres événements pour lesquels c'est plus difficile de le faire, et je comprends bien. Mais c'est un exercice de tous les jours qui est très intéressant. Et plus on arrive à le faire, plus on se sent bien dans notre peau, en général, plus on se sent, on respire bien, on se sent moins fatigué, parce que c'est moins dur, les émotions sont moins dures à vivre, sont moins difficiles pour nous, on est plutôt dans quelque chose de bien pour nous. Et du coup, on ressemble plus à la personne qu'on a envie d'être. Et c'est très agréable de se rapprocher de ça. Même si j'y suis pas totalement, je pense que j'y serai jamais. Il y aura toujours des moments où je dégage quelque chose qui n'est pas ce que j'ai envie de dégager, parce que j'ai un état interne que je n'arrive pas à contrôler, et je n'arrive pas à être dans le vrai moi, la vraie Céline que j'ai envie d'être. Et du coup, oui, bien sûr que j'aurai encore toujours ça, j'ai beaucoup encore de croyances à aller travailler. Il y en a, quand j'en ai enlevé un paquet, il y en a toujours des autres qui ressortent. Donc c'est un travail de très longues années, à mon avis. Il n'y a que les grands sages qui arrivent à être comme ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour moi de faire ce travail. Ça me permet de lâcher prise, de me détacher des événements extérieurs, de revenir à ce qui est essentiel pour moi. Et j'espère, d'être une meilleure personne pour les gens aussi qui m'entourent. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de creuser ce modèle. Le modèle qui est les situations sont neutres,
mes pensées qui évaluent ces situations en font quelque chose de positif ou de négatif pour moi. Ça influe sur mon état interne et c'est très important de comprendre que mon état interne influe sur ma façon de me comporter avec les autres. Et donc je peux être dans une spirale négative, mais je peux aussi être dans une spirale positive. À moi de choisir. À vous de choisir. Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager à vos amis, à votre famille, si vous pensez que c'est intéressant pour eux d'entendre cette vidéo. Et puis je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube ou mon compte Instagram pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.